bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là j'ai actuellement hyper faim, on est dimanche matin, il est 11h30, donc fin de matinée et j'ai très faim. Et ça tombe bien parce qu'on est sur une journée où je vais manger 100% du sucre. J'aime trop le sucre, donc moi ça m'arrange. Je me suis dit pour cette vidéo que j'en avais marre de voir partout des vidéos où les meufs sont là en mode moi j'arrête le sucre parce que c'est pas bon pour la santé, je diminue le sucre parce que tatata. J'en ai marre, je trouve que il faut se faire plaisir en fait dans la vie. Le sucre c'est bien, faut pas en abuser, ça c'est sûr que je vais pas me faire toute une journée 100% sucre 7 jours sur 7, on va pas aller jusque là, mais de temps en temps se manger, je sais pas moi, des gâteaux ou trucs comme ça fait pas de mal en fait. Ça fait même du bien, surtout que nous en tant que femmes on se connaît, à la période des règles, je sais pas vous mais moi le sucre j'en ai besoin. Il faut aussi écouter son corps pour se sentir bien, et moi je sais que si j'arrête le sucre, je pense que je me sentirai pas très bien. On va faire carrément une journée 100% sucre pour juste se faire plaisir en fait. Et donc hier je me suis fait des crêpes et comme vous pouvez le voir il m'en reste, donc je vais me faire ça pour le petit déj. C'est les crêpes sans gluten, donc le lendemain c'est toujours moins bon malheureusement. Je n'ai toujours pas trouvé de recette de crêpes où le lendemain elles sont trop bonnes. Le lendemain c'est sec, c'est atroce. Je mets mais vraiment que du chocolat sur les crêpes. Depuis que je suis toute petite, le chocolat sur les crêpes c'est indispensable. Je ne mets ni confiture, ni sucre glace. Alors le sucre glace, comment vous faites les gens qui mettent du sucre glace sur vos crêpes? C'est immangeable. Enfin pour moi en tout cas je trouve ça immangeable. Moi je préfère mettre de la pâte tartinée. J'adore ça, c'est trop bon. En plus là on est vraiment dans du 100% sucre. Là vraiment la pâte à tartiner il n'y a pas plus sucré que ça. Et en plus pour accompagner ces petites crêpes on va se prendre toujours plus de chocolat. J'ai trouvé ça à Leclerc. Genre je sais pas si vous connaissez les petites briquettes au chocolat là, se prenaient quand on était petit. Oui, chez ma grand-mère il y en avait toujours. Et là Björg en ont fait. Vous savez c'est avec la petite paille comme ça, on vient mettre et après on boit. Et Björg ils en ont fait et c'est extrêmement bon. Quand j'ai vu ça dans le rayon je me suis dit oui, parce qu'en fait dès que je passais devant le rayon du lait végétal, à chaque fois j'étais là en mode mais pourquoi ils font pas des petites briquettes comme ça au chocolat? Et un jour je suis arrivée devant le rayon et là elles y étaient, n'est-ce pas magnifique? Donc j'ai acheté direct et voilà. Petite briquette au chocolat, enfin amande chocolat, 100% végétal pour accompagner les crêpes. Y a rien de mieux. Incroyable. On va commencer par se faire les crêpes au chocolat. Est-ce que vous voyez bien si vous êtes là? L'angle est peut-être atroce, je m'en excuse. J'arrive toujours pas à trouver des angles bien dans ma cuisine, c'est la galère. En plus aujourd'hui il fait pas très beau, la luminosité est atroce. Toute la semaine on a eu du beau temps et là, pile le jour où je filme, le temps a décidé d'être tout maussade pour un dimanche. Super. On n'est pas timide sur le chocolat, il faut en mettre du chocolat sur sa crêpe pour que ça soit bon. Surtout les crêpes sans gluten le lendemain. Parce que vu comment c'est sec, il faut quelque chose qui fasse en sorte que ça soit un peu moins sec. Je sais pas pourquoi, dès que je fais des crêpes sans gluten, j'ai plein de trous comme ça dans ma crêpe. C'est atroce pour pouvoir manger. Tu t'en mets partout. Et du coup, en plus, le lendemain des crêpes sans gluten, vu qu'elles sont sèches, elles sont cassantes. Et donc à la fin, elles se cassent. Sauf que moi, j'ai une façon très particulière de manger mes crêpes. Je les plie en triangle comme ceci. Et après, je viens amener le chocolat au niveau de la fin. Comme ça, la dernière bouchée est pleine de chocolat. J'adore, je suis fan de chocolat comme vous pouvez le voir. Sauf que là du coup vu que c'est troué, je peux même pas le faire. Bon allez, on va voir si c'est très sec ou si ça passe. C'est très sec. J'ai enlevé les bords parce que les bords sont très secs. En fait ces crêpes là, elles sont là pour entraîner ta mâchoire à être hyper forte. T'es obligé de mâcher pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est sec, tellement sec que j'ai même plus de voix là. J'ai fini la partie la plus dure à manger. On s'attaque normalement à la partie la meilleure. Bah voilà, là il y a du chocolat, c'est pas si difficile. Regardez, elle est remplie de chocolat ma crêpe. La base quand tu manges une crêpe au chocolat, c'est d'en avoir partout autour de la bouche et partout sur les doigts. Si c'est ça, ta crêpe au chocolat a été très réussie. Si t'as pas ça, bah je suis désolée mais t'as raté le moment d'avoir une bonne crêpe entre tes mains en fait. Faut pas hésiter de mettre une dose de chocolat dans ta crêpe pour que ça soit incroyablement bon. Et voilà, plus qu'à me boire ma petite briquette et mon petit déj sera fini. Cette vidéo va pas du tout être compliquée pour moi parce que j'adore manger du sucre. Et ça m'arrive des fois de faire une journée entière où je mange que du sucre parce qu'en fait j'ai des périodes où j'ai envie de rien. Et quand je vous dis de rien,
matin, c'est vraiment, il n'y a aucun aliment qui m'inspire un truc bien. Donc du coup, quand c'est comme ça, je me prends des petits déj. Genre je me fais des tartines de beurre avec un lait au chocolat. Et genre ça passe. Mais si par exemple, je me fais un plat salé alors que j'ai envie de rien, c'est possible que du coup, ce plat m'écœure et que du coup, je n'ai plus du tout envie d'en manger de toute ma vie. Parce que ce plat m'aura écœuré à cette période-là. C'est très compliqué d'être dans mon corps, mais on s'adapte. Et du coup, je me fais que des petits déj quand je suis dans cette période-là. J'étais dans cette période-là cette semaine. Mais vu que je travaillais, au final, du coup, le midi, je me faisais des petits sandwichs quand même pour éviter d'avoir que du sucre dans le sang alors que je travaille en magasin. Mais sinon, ça m'arrive des fois de faire que des journées de sucre. Bah, ça me fait pas de mal non plus, hein. Si vous reprenez une alimentation normale, bah c'est pas très grave de fauter de temps en temps, hein. C'est pour ça toutes les vidéos où les meufs elles sont là, j'arrête le sucre, ça fait du bien encore, nanana. Oui, ça peut faire du bien, ça c'est sûr. C'est pas non plus le truc le plus nocif qu'il y a dans l'alimentation. Je pense que si jamais vous mangez de la charcuterie, c'est plus nocif que le sucre. Parce que la charcuterie a été vraiment genre catégorisée cancérigène et tout là. Donc je pense que ça c'est vraiment 1000 fois plus dangereux que le sucre pour votre corps. Je vais finir ma petite briquette toute seule parce que du coup je vais prendre mon temps quand même, je vais pas me la siffler d'un coup. Je n'ai pas le gosier assez grand pour ça. On se retrouve dès que j'aurai faim pour manger autre chose de sucré dans la journée. Je vous ai pas dit mais j'ai testé sur TikTok ça, bah c'est pas bon. Des bananes glacées entourées de pâte à tartiner. J'ai acheté ça chez Leclerc. Bah ça vaut pas le détour, hein. En fait la banane elle a un goût chelou au début. La pâte à tartiner autour est très très bonne mais la banane trop bizarre le goût au début. Après ça va mieux mais je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai aussi goûté ça sur TikTok. Ça rentre dans ma journée 100% sucre. Donc c'est pour ça que je voulais vous tenir au courant. N'achetez pas ça, si vous croisez ça chez Leclerc, changez de rayon tout de suite. Et gardez vos sous avec vous. On va se préparer une matcha. J'adore les matchas, je suis fan de matcha. Je suis pleine d'énergie aujourd'hui, mais en même temps, je me tape un mal de tête. Est-ce que c'est le sucre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va se faire une petite matcha. Et si vous en entendez parler, c'est Mathieu qui est en train de jouer au jeu vidéo avec ses potes. Donc je ne peux pas l'empêcher de vivre aussi son petit dimanche à lui. Donc on va faire avec. Si jamais vous entendez les conversations, des hurlements, c'est normal. Pour le matcha, nous avons deux choix. Nous avons le matcha, par contre c'est la même marque, le matcha de chez Minia Matcha. Et j'ai matcha fraise et matcha banane. Matcha banane est incroyable, il est somptueux. Mais vu que c'est une petite canette, j'ai envie de le garder assez longtemps. Donc on va se faire du fraise. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes mes péripéties dans mes anciennes vidéos avec le matcha, où j'ai essayé de faire une petite crème sur le dessus et qu'à chaque fois je n'y arrivais pas. À chaque fois mon matcha, enfin la crème de mon matcha au dessus était juste hyper liquide et du coup tomber dans mon matcha c'était horrible. Et ben, en fait j'ai trouvé le problème, c'est parce qu'il faut prendre une crème entière comme ça. Il faut pas prendre une crème liquide semi-épaisse ou épaisse, ça marche pas. Voilà, merci Mathieu d'avoir roté, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Pour le matcha, je fais toujours la même recette. Je mets d'abord dans le petit tamis ma dose de matcha. Mon matcha que je viens bien tamiser, ça permet d'avoir aucun grain. Avant je n'avais pas de tamis donc je faisais sans le tamis. Ça fonctionnait très bien, c'est juste que du coup t'as des petits grains de matcha, mais moi ça me dérangeait pas tellement. Donc si vous n'avez pas le tamis, ce n'est pas très grave en vrai. On va mettre l'eau chaude, toujours cette bouilloire qui fuit, il va falloir que j'en rachète une, mais sauf que j'ai mon grille-pain qui est en train de rendre l'âme et Bien. Bah, je vais devoir racheter d'abord un grille-pain parce que j'utilise moins la bouilloire que le grille-pain. Donc voilà. Donc on va se contenter de cette bouilloire là pour l'instant. Je mets vraiment genre un fond d'eau au début pour que ça fasse une petite pâte de matcha toute belle. Voilà, là j'ai une pâte de matcha, elle est incroyable, elle est trop belle. Donc là, une fois que ça c'est fait, je reviens mettre de l'eau. Et là je fouette jusqu'à obtenir la mousse sur le dessus. Et quand t'as vraiment bien toute la mousse sur le dessus, c'est que ton matcha il est prêt, il va être trop bon. Ça va être le meilleur matcha de ta vie quoi. Petite mousse sur le dessus, ça on est bon, je mets de côté. Et là on va faire la crème, la cold foam comme ils aiment bien appeler ça. Par contre j'ai retenu mon erreur, je ne fais plus ça dans un bol parce qu'en fait ça en fout partout. Donc je fais ça dans un verre maintenant. Tu mets de la crème, un petit peu de lait et un peu de sirop. Et moi je prends du sirop de fraise, du matcha fraise. Sirop de fraise. Et là il reste plus qu'à fouetter. Quand ça a doublé de volume comme là, c'est que c'est prêt. Bon, lave-vaisselle il laisse des traces, c'est trop chiant. Je viens mettre des glaçons, le sirop de fraise à la fin, le lait, le matcha. Et là on va verser la crème, à mon avis j'ai fait trop de crème. Je vais me rapprocher comme ça vous allez bien voir. Et comme
j'avais dit, j'ai fait trop de crème. Mais il est trop beau mon matcha, je suis trop fière. Je vais essayer de mélanger. Je sais pas si vous voyez bien. Je crois que vous voyez bien. Donc je vais essayer de mélanger. À mon avis, je vais en faire tomber dans tous les sens. On goûte ensemble. Il est parfait. Ma crème, elle est bonne. Parfait. Je suis trop contente, j'ai réussi à faire la crème. C'était tellement une galère, je vous jure. Dans toutes mes autres vidéos où je fais mon matcha avec la crème, à chaque fois, j'y arrivais pas. Mais là, ça y est, j'ai compris en fait le petit truc qui n'allait pas. C'était la crème, tout simplement. Il faut vraiment prendre genre une crème entière, je pense, parce que c'est beaucoup plus somptueux. Donc du coup, ça marche mieux. Parce que franchement, une crème liquide, ça marchait pas du tout. J'avais beau mixer pendant, je sais pas, au moins 5 minutes, ça montait pas. Alors que là, vraiment, c'est en 30 secondes que ça monte. Bon, bah, je vais déguster ça. Il faut que je rattrape tous les vlogs de Léna que j'ai pas pu voir. Parce que là, ça y est, on est au mois d'août. Donc, c'est les vlogs d'août de Léna Situation. Dernière année, malheureusement. Du coup, vu que je travaille maintenant, oui, je suis plus auto-entrepreneur. Mais j'aime beaucoup le nouveau travail dans lequel je suis. Mais du coup, j'ai beaucoup moins de temps chez moi. Et donc, beaucoup moins de temps pour regarder les vidéos. Moi, je suis pas trop en retard en vrai. Il me reste juste la vidéo de hier qui est sortie, que je n'ai pas vue. Voilà. Mais en fait, hier, j'ai terminé à 20h15. Donc, en fait, je suis rentrée, pris ma douche. J'ai mangé parce que j'étais affamée. Et je me suis installée dans le lit parce que j'avais trop mal aux pieds. J'en pouvais plus. J'avais passé genre toute la journée debout. Donc, j'en pouvais vraiment plus. Enfin, bref. Du coup, voilà. Là, ça y est, on est au mois d'août. Il n'y a plus grand monde à regarder sur YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois, moi, le mois d'août, je sais pas qui regarder. À part Léna, qui, du coup, fait en sorte que sur YouTube, il y ait quelque chose à regarder. Sinon, les autres créateurs de contenu, ils font pas trop de vidéos le mois d'août. C'est un peu le désert, le néant. Vous avez des recommandations, n'hésitez pas en commentaire. Comme ça me permettra de pouvoir regarder d'autres vidéos. Donc là, voilà, je vais me boire mon matcha. Et après, si jamais j'ai faim, je vous reprends pour le goûter. Et sinon, je vous reprends pour ce soir. Nous sommes le soir et je n'ai absolument pas envie de manger du sucré, mais c'est le concept de la vidéo. Donc on va manger du sucré. Comme par hasard, le jour où j'ai envie de manger du salé, il faut que je mange du sucré. Enfin bref, je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, j'aimais bien me faire un truc. C'était du pain de mie avec du beurre et une tablette de chocolat. J'adorais faire ça. Et je le faisais aussi avec des pains au lait. Avec les pains au lait, c'était tellement bon. Mais je n'ai pas de pain au lait sans gluten. Donc ça sera du pain de mie. Parce que j'ai réussi à trouver du pain de mie qui est quand même plutôt bon, sans gluten. Et grâce à Leclerc. Parce que c'est que à Leclerc que je le trouve. Dans les autres, je trouve pas ce pain de mie là. C'est celui-là. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc on va se faire ça. Et du coup, je me prends du beurre végétal. Et je me prends ça. Le chocolat de la marque Leclerc. C'est une marque repère. Et il est vachement bon. Donc voilà. J'adore ce chocolat. Donc j'ai pris celui-là pour faire le sandwich sucré. Et donc on va pas se faire que ça, on va aussi se faire un petit déj du coup. On en profite pour se faire plaisir à fond. On va se faire un lait au chocolat pour tremper son petit pain de mie avec son beurre. J'adore faire ça. Le meilleur du meilleur, c'était quand c'était du pain bien frais, bien croustillant, bien moelleux. Ça me manque tellement de manger ça. Vous pouvez pas savoir à quel point. J'adorais le pain et là je peux plus en manger. Je suis vraiment trop triste. Enfin bref, c'est pas grave. On va se réconforter avec le pain de mie. Je n'ai plus de voix ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai plus de voix et j'ai un mal de tête. Il commence à bien s'installer. Trop de sucre. Tue le sucre. Mais c'est pas grave, on va en manger encore plus. On va se faire dans une tasse un petit lait au chocolat. La marque Björg, elle est vraiment trop bien parce qu'ils ont fait du lait avoine sans gluten. Parce que oui, l'avoine a du gluten. Enfin, il y a certains avoines qui ont du gluten. Normalement, il n'y en a pas, mais c'est possible qu'il y en ait quand même. Donc, là au moins je suis sûre de ne pas avoir le ventre qui va gonfler. Et ça, mesdames et messieurs, je dis oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Flocky alias Flocky Flock. Et je suis beaucoup trop beau en fait. Coucou. Oh non, il y a un poil qui a été dedans, je l'ai vu. Ça, c'est le problème. Quand t'as des animaux, t'as des poils qui volent dans tous les sens. Surtout que Flocky a le poil très long. Donc ses poils, ils volent tout le temps dans tous les sens. Atroce. Ça, on me fait chauffer au micro-ondes. Mon pain, je le ferai griller en espérant, croisant les doigts, que mon grille-pain il marche encore. Parce que vraiment, là, il est en train de rendre l'âme, mais à fond. Quand on appuie pour baisser, bah ça veut plus trop s'enclencher, quoi. Et on est obligé de le faire cuire 2 fois. Parce que sinon, il n'est pas cuit la première fois qu'il cuit. Il va vraiment falloir qu'on s'en rachète un. On ira s'installer du coup dans la salle à manger pour manger et on fera griller le pain de mie et après on se mettra le beurre et le chocolat dessus. Voilà. Le programme va être plutôt sympa et du coup on va manger devant la nouvelle vidéo que Léna va sortir là ce soir. On va se prendre un dessous de plat pour mettre les petits pains. Une fois qu'ils seront cuits, on va prendre
le grille-pain aussi. Grille-pain de chez Boulanger. Il nous a pas tenu hyper longtemps en vrai, parce qu'on l'a acheté quand on est arrivé ici, un peu après. Donc il nous a fait genre 4 ans, 5 ans. C'est énorme pour un grille-pain ou c'est pas énorme? Je ne sais pas. Et donc c'est ici, vous voyez, genre il va déjà là. Pour le baisser, il faut de la force maintenant. Et il se remonte plus, c'est pareil, il faut de la force pour le relever. Les ressorts ne marchent plus. À l'intérieur, tout est cassé. Il y en a un de truc pour mettre le pain, il est comme ça. Enfin, il n'y a plus rien qui va. Il est bouillant. On ajoute du chocolat en poudre. Moi, je prends le Benko. J'aime bien le Benko. Je trouve il fait bien son taf, en fait. Et là, c'est pareil. On se fait plaisir. On n'a pas peur. Donc, on va se mettre 3 cuillères à soupe. Non, à soupe. À café de Benko. Donc, 1, 2, 3. Et après, on s'en prend une petite pour nous. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller dans la salle à manger pour manger. Donc maintenant, plus qu'à faire cuire le pain. Les tout petits pains de mie, parce que quand c'est du sans gluten, c'est tout petit. Ça, j'en ai pas besoin. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà mangé. J'adore ce chocolat, je vous jure. Il ressemble à ça, je l'ai mis au frigo parce qu'il était tout fondu, vu qu'il fait chaud en ce moment. Et là, en 2 secondes avec mes mains, ils font aussi. J'étais en train de regarder une vidéo sur l'actrice Debbie Ryan. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une actrice qui jouait beaucoup sur Disney Channel. J'étais une grande fan de Disney Channel avant. L'époque Disney Channel où il y avait les sorciers de Waverly Place, Hannah Montana, Violetta et tout. C'était la meilleure période. Par contre, je n'ai pas regardé Jessie. Je n'ai pas regardé Jessie parce que Debbie Ryan, c'était pas vraiment l'actrice que je préférais. En vrai, elle jouait quand même assez bien. Mais juste, ouais, je préférais regarder Shake It Up Chicago ou alors les sorciers de Waverly Place. Violetta, j'ai adoré. C'est la dernière série de bien que Disney a fait, je trouve. Après, c'est parti un peu en cacahuète. Après, ils ont essayé de faire un Violetta, mais en mode sur des rollers, avec Soy Luna. Ça, j'ai pas compris. J'ai essayé. Surtout qu'il y avait l'acteur qui jouait Federico, qui allait aussi dans Soy Luna, mais j'ai pas du tout accroché. Je trouvais déjà que il y avait certains acteurs qui jouaient très très mal. La seule que j'aimais bien dedans, c'était la méchante, je ne sais plus comment elle s'appelle, la blonde, qui a joué après dans Elite. Et elle, j'aimais beaucoup comment elle jouait. Mais sinon, l'actrice principale, j'aimais pas du tout. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus enfantin que Violetta. Donc j'ai arrêté de regarder Disney Channel à partir du moment où Violetta s'est arrêtée. C'était une très belle période. Il s'est arrêté trop vite. Heureusement qu'on peut retrouver toutes les séries sur Disney+. Je suis trop contente parce que du coup, dès que je touche à la table, vous bougez, c'est chiant ça. Je suis contente de retrouver toutes les séries sur Disney+, parce que je suis accro aux séries que je regardais vraiment quand j'étais plus jeune. J'ai terminé récemment Hannah Montana. je la suis refait, ça fait 15 milliards de fois que je la re-regarde. J'adore. C'était quelle série, votre série préférée dans l'époque Disney Channel où les séries étaient trop bien? D'ailleurs, je sais pas s'ils font encore des séries Disney Channel ou s'ils font genre que des dessins animés, ou je sais pas ce que c'est devenu parce que du coup depuis je n'ai pas remis un pied sur Disney Channel. Oh, elle les a trop cuits. Oh non, c'était pas cuit la première fois, là c'est trop cuit. J'en veux plus de ce grille-pain. C'est chaud. Petite astuce, si jamais vous avez des pains qui sont chauds et tout, à chaque fois avec le support là, ça fait de l'eau en dessous. Du coup, moi j'aime pas du tout. Du coup, je les mets comme ça pour qu'ils puissent refroidir. Avec l'humidité, c'est pas ouf après. Je trouve le pain il est tout bizarre. Alors que comme ça, il y a l'air qui passe partout. Et j'ai l'impression que ça refroidit plus vite comme ça aussi. Petite astuce, goûtons à notre lait au chocolat bouillant. Ça c'est pareil, notre micro-ondes. J'ai l'impression il fonctionne mieux qu'avant, enfin je sais pas, mais avant 1 minute c'était la température idéale pour mon lait, alors que maintenant quand je mets 1 minute c'est bouillant, je comprends pas pourquoi. Il est bon. Le truc chiant avec le beurre végétal, c'est qu'il faut extrêmement vite. Donc faut absolument pas que mon pain il soit chaud. Sinon le beurre il est tout fondu et ça coule de partout, c'est trop chiant. Donc ça c'est vraiment un truc trop chiant, mais sinon c'est exactement pareil que du vrai beurre, ça a la même odeur je trouve. Quand tu sens comme ça a l'odeur du beurre. Et regardez, il a cramé ici. Je comprends pas ce grille-pain là. Le beurre il commence à fondre dans la barquette, c'est n'importe quoi. Ah le chocolat aussi il est fondu. Il y a tout qui est fondu là. On fait ça, on replie le pain pour faire un mini sandwich. Et après, on mange comme ça. Regardez sa petite tête, comment elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, elle est trop chou. Si quelqu'un n'aime pas ça, je ne comprends pas. C'est tellement bon de faire du pain, du beurre et du chocolat. Continuez de manger. Je vais finir cette vidéo là avant de regarder la vidéo de Léna. Et on se retrouve juste après. Pour le débrief de cette journée, désolée je parle la bouche pleine, c'est mal poli. Je disais, on se retrouve après pour le débrief de cette journée 100% sucre. On est sur une fin de vidéo, je viens de finir de manger et vous savez ce que j'ai envie? D'un bon plat de pâtes au pesto en fait. Il y a Mathieu qui a demandé à Jiminy, je crois, sur son téléphone ce midi, qu'est-ce qu'il pourrait manger. Jiminy lui a répondu des pâtes au pesto avec des tomates cerises, ça m'a tellement donné envie que depuis ce midi j'y pense, mais du coup ça sera pour demain. Voilà,
toute la journée du coup, enfin presque toute la journée, j'ai voulu manger du salé alors qu'il fallait absolument que je mange du sucré. C'est pas grave. Au moins, j'ai coché toutes les cases de la vidéo. Manger sucré toute la journée. Je n'en peux plus du sucre, là j'ai envie de manger du salé. Mais ce soir c'était quand même bon, en vrai. J'ai mangé mes petites tartines avec du beurre. J'ai mangé qu'une fois avec le chocolat parce que après j'avais plus envie de chocolat. Franchement c'était un peu trop. Vraiment là j'étais en saturation je pense. Et le lait au chocolat il m'a donné chaud. Là je vous jure je suis en chaleur tellement il m'a donné chaud ce lait. Il était bouillant. Je n'en pouvais plus. Cette vidéo risque d'être hyper courte du coup, parce que j'ai pas énormément mangé aujourd'hui. Et bah du coup, vu que c'était une vidéo sur ce que je mangeais, bah il n'y avait pas beaucoup de contenu à faire. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Ça change de ce qu'on voit en ce moment sur YouTube avec que du contenu healthy. Moi je suis pas très healthy comme fille. Je mange beaucoup de trucs. Bon le frigo là, t'arrêtes de faire du bruit. Merci. Je mange beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Enfin j'aime bien manger des trucs qui sont bien bons en fait. Et dans le healthy, j'ai un petit peu du mal à trouver ça. Donc voilà, mais sinon, j'espère quand même que ça vous a plu. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaye de caser les vidéos dans mon nouvel emploi du temps, mais c'est assez compliqué parce que du coup, mes horaires sont un peu bizarres. Des horaires, soit je travaille de 8h du matin jusqu'à 16h, 17h, soit je travaille l'après-midi, enfin c'est très changeant sur tous les jours, du coup c'est compliqué de filmer à des moments, surtout que souvent je fais des vidéos sur une journée et du coup bah c'est forcément le dimanche ou sur le jour de repos, sauf que du coup il faut aussi que j'arrive à monter la vidéo pour que vous puissiez la voir. Donc c'est une nouvelle gestion d'emploi du temps qu'il faut encore que je m'adapte. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, toutes les semaines il y aura une vidéo. Ça, je m'en fais la promesse. Je ne veux pas arrêter parce que j'aime faire des vidéos sur YouTube. Donc il faut quand même que je garde ce côté-là que j'aime, même si j'ai un nouveau travail. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous. Je vous fais à tous de gros bisous.